Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de la naturopathie et des soins naturels et pourquoi c'est dans notre intérêt de les utiliser et de les incorporer à notre vie pour prendre soin de notre santé, soit en prévention ou soit simplement pour soutenir et développer les défenses naturelles de notre corps, que nous soyons sous traitement médical ou non. Mais tout d'abord, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cécile Bété, je suis coach et experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc, comme vous l'aurez compris, ici, on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien. On parle aussi de tout ce qui va vous permettre de prendre votre santé en main pour retrouver l'harmonie. Et donc, aujourd'hui, c'est la naturopathie et les soins naturels que nous allons voir. Donc, il faut savoir que la naturopathie existe depuis longtemps. Elle est devenue populaire grâce, entre guillemets, au père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a été le premier à allier le mode de vie et l'alimentation aux troubles du corps, donc en Occident. Hein. Et donc ça a été aussi le précurseur de la diététique. Donc de l'Antiquité au XVIIe siècle, l'écoute des besoins du corps constituait la technique la plus populaire en matière de soins. Je rajoute, en Occident. Mais il faut savoir qu'en réalité, la naturopathie, elle date depuis longtemps. Les soins naturels et la naturopathie sont nés en Égypte à l'époque du Nouvel Empire, vers 1300 à 1200 avant Jésus-Christ. Cette médecine égyptienne était très populaire tant en Égypte qu'à l'étranger. Et c'est bien là-bas, en Égypte, qu'Hippocrate s'initie à cette médecine. Pour les Égyptiens, la maladie avait une cause naturelle dont l'origine, la pathologie appelée Ukedou, venait des germes de putréfaction issus des matières fécales et des intestins qui se répandent dans les vaisseaux, puis dans les différentes parties du corps pour engendrer la maladie et de ce fait accélérer la vieillesse, et la dégénérescence. Donc, en Égypte, on retrouvait plusieurs types de médecins. 3 types, pour être plus explicite. On avait le Sounou, qui était un médecin généraliste laïque, qui vivait dans les villages. Il était donc guidé par le dieu Thoth. On avait le médecin Wabou Sekhmet, qui était prêtre, médecin, issu de la déesse lionne Sekhmet. Donc ce médecin était donc capable de traiter les maux et les épidémies. Donc il permettait donc de tempérer, il savait donc tempérer la déesse Sekhmet, qui pouvait donc soit quand elle était calme, donc qui lui permettait quand elle était calme de traiter les maux et les épidémies, ou soit quand elle était en colère, justement, c'est elle qui venait pour envoyer donc ces maux et ces épidémies. Donc ce prêtre médecin avait donc pour modèle le prêtre médecin lui-même, architecte Imhotep. Donc c'était le premier médecin historique qui a organisé les écoles de médecine de l'Ancien Empire. On avait un 3e type de médecin qui était le Saou, qui était donc le sorcier et qui protégeait donc le fluide vital, le double appelé K. Donc il faut savoir que tous ces médecins devaient être purs pour être initiés. Aucun n'avait le droit d'être impur. Donc, en Afrique, par exemple,
il existe encore des initiés et on peut remarquer que la pharmacopée africaine est très très dense. Il y a encore des médecins qui donc pratiquent beaucoup donc la naturopathie, les soins naturels et qui permettent de guérir énormément de maladies. Donc la naturopathie, elle redevient de plus en plus populaire au début du XXe siècle en Occident, compte tenu des preuves de guérison incroyables. Donc déjà, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? C'est une hygiène de vie qui prend en compte l'être humain dans sa globalité. Donc, elle se base sur les bienfaits des plantes, de la relaxation, de l'alimentation saine, de l'exercice physique régulier et d'un sommeil réparateur. Donc, la naturopathie, c'est aussi une philosophie de vie car elle permet de prévenir les maladies et de s'auto-guérir grâce à des soins naturels. Et donc, elle permet aussi de développer les défenses naturelles du corps, justement pour qu'il soit plus fort et pour l'aider justement à s'auto-guérir. La naturopathie, elle permet aussi de traiter la cause des symptômes pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, toujours à l'aide de méthodes naturelles et adaptées aux besoins physiologiques de l'organisme. Et toujours pour donc traiter, dans un but de traiter le corps dans son ensemble, afin qu'il devienne plus fort. Le corps a le pouvoir de s'auto-guérir. Donc ça, j'espère que vous l'aurez bien compris. Le corps a le pouvoir de s'auto-guérir, mais il faut lui donner tous les moyens pour qu'il puisse y arriver. Donc, pour conclure, le corps, pour lui donner cette chance de s'auto-guérir, il faut le nettoyer et donc éliminer les substances toxiques. Et avec la naturopathie, vous pourrez tout à fait le faire. Vous pourrez tout à fait arriver à cet état de bonne santé, à cet état d'auto-guérison. C'est une alternative naturelle aux médicaments. Et donc, avec la naturopathie, c'est la cause des symptômes qui est éradiquée, contrairement donc à la médecine conventionnelle qui va traiter simplement le symptôme. Et donc, si par malheur vous avez vous arrêtez les médicaments, attendez-vous à ce que la maladie revienne ou les symptômes reviennent si vous ne changez pas votre mode de vie. Donc c'est vraiment la naturopathie, c'est ce qu'elle permet de faire, de changer de mode de vie, d'adapter des nouvelles méthodes, de prendre de nouvelles méthodes dans sa vie pour justement être en meilleure forme tous les jours, pour donc être au top tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo audio. Donc j'espère qu'elle vous a un petit peu aidé. Si vous avez aimé la vidéo audio, n'hésitez pas à liker pour le référencement du YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter si vous utilisez vous-même les produits naturels ou la naturopathie. Et si vous adaptez justement si vous avez des méthodes et des nouvelles habitudes qui vous permettent au quotidien d'être en forme. Et n'oubliez pas aussi donc de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!